Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le document qui détaille les tarifs de scolarité. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord il y a un petit mot de l'association dans lequel on explique qu'il y a besoin de dons, pourquoi c'est important, à quoi ça sert, pour financer quoi, etc. Mais aussi que l'école n'est pas financée par l'État et donc elle a besoin des dons. Ensuite on tombe sur une page où on a chaque situation, plus ou moins, et ces situations-là elles sont cliquables. Et on arrive sur des cas, des cas, des explications qui peuvent aider les gens à comprendre leur situation, etc. Ça sert aussi à remplir AssoConnect, donc c'est très important. Donc là, tout d'abord, on a la déconstruction ou le partage des coûts dans cette première page. Donc là, à chaque fois, en bas à droite, on a 1 sur 4 pour bien souligner le fait qu'il y a 4 pages pour chaque partie. Et que du coup, on a. Donc là, pour le cas un enfant de moins de 6 ans, on est sur la première des 4 pages. Donc là, on a la cotisation à 1500 euros, les frais de scolarité à 2400, les frais de garde à 1000, le total avant défiscalisation 4900 euros. Après défiscalisation de 66% sur la cotisation, en particulier sur ça, parce que c'est considéré comme un don, on finit sur 495 euros. Les frais de scolarité restent à 2400 parce que ce n'est pas un don, c'est des frais. Les frais de garde, ils sont soumis à crédit d'impôt de 50% ou défiscalisation à hauteur de 50% par l'État. Donc crédit d'impôt, c'est on vous rembourse l'argent que vous avez dépensé. Défiscalisation ou déduction fiscale, c'est on ne vous prend pas une certaine quantité d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est pour les gens qui ne payent pas d'impôt en général. Donc au lieu de ne pas payer 500 euros, on va vous donner 500 euros directement dans votre nom. Donc c'est bien. Avant défiscalisation, on est à 4900 et après on est à 3395 euros. On a des informations sur la cotisation, mais aussi sur les frais de scolarité et de garde, comment ils sont payés, etc. La page qui suit ça, c'est le tableau des dons. Donc avant, on a parlé des dons, c'était important, etc. Mais pour l'instant, on n'en a pas parlé. Donc ça, c'est le tableau des dons. Dans le tableau des dons, on détaille comment les frais de scolarité sont ajustés en fonction du don que vous donnez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? À chaque fois que vous allez donner un don, on va faire baisser la part de frais de scolarité non défiscalisables pour que la part totale que vous payez soit plus soumise à la défiscalisation. Donc, si on veut montrer ça sur un tableau, il faut garder en tête que les dons, ils sont défiscalisables à 66%, mais que les frais de scolarité en tant que tels ne sont pas défiscalisables à hauteur de 66%. Donc, ici, quand les dons montent, on se retrouve avec une quantité, une somme qui est plus soumise à la défiscalisation, et quand les frais de scolarité descendent, cette part non défiscalisable, alors on a une somme encore, une quantité, un montant encore plus soumis à la défiscalisation. Donc, quand vous voulez faire un don, vous faites un don, nous, on fait baisser les frais de scolarité, ce qui fait que, à la fin, le coût réel de l'éducation ne change jamais. Qu'importe le don, la quantité, le montant du don que vous voulez faire. Donc, on va aller chercher un exemple en cliquant ici, comme c'est écrit ici, c'est un lien cliquable comme les autres liens cliquables avec les âges. Donc là, dans cette situation, on donne 1000 euros de don. Mais pourtant, ça ne coûte toujours que 3395 euros. Le coût net de la scolarité est donc toujours de ce montant-là. Ce qui se passe, c'est que, voilà, comme je l'ai expliqué, euh, les frais de scolarité, ils étaient de 3400 euros, ils passent à 3070 euros. Pourquoi à 3070 euros? On a soustrait la quantité d'argent après défiscalisation, le coût du don, la quantité d'argent du don après exonération fiscale. Donc là, dans le tableau, dans le mini tableau, là, on voit 330 euros. Oups, 330 euros après exonération fiscale. Donc ça, c'est vraiment le prix, le coût que vous allez percevoir, euh, le coût sur vous, sur votre argent, sur vos finances. Donc c'est 330 euros. Certes, vous allez décaisser 1000 euros avant, mais cet argent-là, il va vous revenir en ne payant pas d'impôt, par exemple. Donc, les frais de scolarité, ils sont ajustés aux dons dans ce cadre-là. On va diminuer les frais de scolarité pour augmenter la part défiscalisable de dons, pour que le coût réel de l'éducation ne revienne pas plus cher pour vous, malgré que vous ayez donné des quantités parfois très importantes en dons. Donc là, si on va sur le tableau des dons, on peut voir qu'on peut donner jusqu'à 2700 euros. Le coût réel du don reviendra à 891 euros, mais l'école aura beaucoup plus de ressources humaines, de matériel, pour voilà, augmenter encore la qualité déjà super de l'enseignement. Le montant du versement frais de scolarité à remplir sur AssoConnect, on le retrouve ici, en fonction du don. Donc vous voulez faire, disons que vous voulez faire un don de 1000 euros. Euh, vous allez devoir inscrire 4070 euros dans AssoConnect. Dans AssoConnect, ou ça, on va aller dans AssoConnect ensemble pour voir ça plus précisément. Allons sur AssoConnect. Je vais sur AssoConnect, je suis sur ce sondage-là, enfin sur ce formulaire. Informations, blabla, des choses très intéressantes. Référez-vous au PDF avec les tarifs pour entrer le bon montant de frais de scolarité lorsque ce sera demandé. D'accord? Et on vous fournira un reçu fiscal correspondant. Intéressant. Conditions générales de vente, etc. Je vais sur s'inscrire. Je mets les informations de l'enfant. On va dire qu'il s'appelle Léo, par hasard. Et maintenant, on va sélectionner la formule. Donc, c'est un enfant de plus de 6 ans.
Les frais de scolarité. Frais de scolarité en partie défiscalisables et entre montant. CF, tableau des tarifs. C'est le tableau des tarifs. Je vais aller voir alors dans mon tableau des tarifs, dans quelle situation je suis. On va dire que c'est un enfant de plus de 6 ans. Donc je vais dans enfant de plus de 6 ans. La sécurité complète d'enfant, 3895 euros, après gestion fiscale qui je vais donner un don, donc je vais dans le tableau des dons. Tableau des dons. Je vais donner 1000 euros de dons. Il faut que je paye 4070 euros. Ok, je vais payer 4070 euros. Hop, 4070 euros. Super, voilà. Ok. Maintenant, il faut que je regarde les autres possibilités. Cotisation, défiscalisable à 66% pour les particuliers. La cotisation, moi, c'est un enfant, donc je fais un enfant. Frais de garde, défiscalisation, crédit d'impôt de 50% pour les enfants de moins de 6 ans. Ok, un enfant. Il a certes plus de 6 ans, mais c'est pas grave. On va dire que j'en prends un autre. Donc la formule là, il a moins de 6 ans. Les frais de scolarité, lesquels je mets. On va dire que je veux faire cette fois 500 euros de don. Un enfant de moins de 6 ans. Tac, 500 euros de don. 3735. D'accord. Hop, 3735. Enfin, vous avez compris l'histoire. Maintenant, à vous de jouer. Je n'ai plus grand chose à dire. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez trouvé ça intéressant, c'est super. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander. Et voilà. Bisous, bye bye.